Claudine Mounari, bonjour. Bonjour. Votre réaction au décès du président Lissouba? Écoutez, je suis sous le choc parce que c'est un grand homme qui nous quitte. C'est mon mentor qui part, qui nous quitte, c'est difficile. C'est sûr qu'il était très malade ces derniers temps, on s'y attendait plus ou moins, mais enfin, malgré tout, c'est un choc, un choc. Quel est pour vous le grand souvenir que vous garderez de Pascal Lissouba? Son grand amour pour notre pays, sa grande foi dans les Congolais pour faire de ce pays, comme il disait lui-même, une petite Suisse. Une petite Suisse. Voilà, que nous avions et les moyens, les qualités pour faire de notre pays une petite Suisse. Il nous suffisait d'y mettre de la volonté et de l'amour et nous y parviendrons. Avec la science et la technologie, il nous disait, et il avait raison, que nous pouvons développer notre pays très rapidement en copiant, comme il disait, l'intelligence des autres. Oui, parce qu'avant d'entrer en politique, il avait fait des études scientifiques. Il était ingénieur agronome. Oui, c'est un généticien d'abord, ingénieur agronome. Il a longtemps travaillé à l'UNESCO aussi. Il a vraiment fait la promotion de la science et de la technologie dans notre pays. Je me souviens qu'au début, quand il en parlait, ça faisait rigoler un peu tout le monde. Il disait, ouais, bon, ça va. Mais bon, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de reconnaître qu'il avait raison sur la science et la technologie. Il disait, par exemple, bientôt, vous verrez que les mamans auront le téléphone dans les plantations. Les gens rigolaient. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, il avait une vision. Il avait une vision pour le pays. Il avait une vision pour l'Afrique, et c'était un bon guide. Dans les années 60, il avait été Premier ministre, puis en 1992, à l'issue de la conférence nationale, il a été démocratiquement élu président de la République. Pourquoi est-ce lui que les Congolais ont choisi en 92? Parce que d'abord, c'est un démocrate. Il inspirait confiance au président Pascal Lissouba, parce que c'était quelqu'un d'accessible. Malgré toute son intelligence, malgré toutes ses connaissances, c'était quelqu'un de prêt à partager ses connaissances avec les autres. Et puis bon, à la conférence nationale, on avait un peu marre du pouvoir au bout du fusil. On voulait un pouvoir civil, pour le coup. Et il avait un projet de société qui était séduisant. Et il savait parler avec des mots simples, malgré sa science, malgré sa grande culture. Oui. Il savait partager, il savait se mettre à votre niveau pour que vous compreniez de quoi il parle. Et il avait les mots qui touchent. Par exemple, je me rappelle d'une phrase qu'il disait souvent, la femme de qui vient l'amour, à qui va l'amour. Quand il disait, par exemple, mais je comprends les femmes, c'est parce qu'elles donnent la vie qu'elles sont les plus promptes à la défendre. Vous savez, quand on parle comme ça devant les mamans, ça les touche. Quand on donne à la femme la place qui est la sienne en tant que pilier de la société, c'est des choses qui ont beaucoup marqué. Et je crois que son succès à 92 tenait de tout ça. Il a fédéré les gens autour de son projet. Les femmes se sont levées. Alors son mandat a bien commencé, mais il s'est très mal terminé. Comment expliquez-vous la guerre civile de 97? Ah, la guerre civile. Vous savez, les guerres chez nous, elles sont souvent préparées d'ailleurs, hein. C'est des complots politiques, ça. C'est des complots politiques parce que ceux qui voulaient à tout prix en découdre ont mis le feu au pays et puis voilà. À l'époque, on lui a reproché peut-être de trop avantager les gens du Nibolek, du sud-ouest du Congo, comme lui. Écoutez, moi, j'aimerais qu'on prenne les statistiques de cette époque-là et qu'on prenne les statistiques d'aujourd'hui. À ce moment-là, ça me fait bien rire. 99% des directeurs généraux dans notre pays aujourd'hui sont originaires tous du Nord. Plus les 3/4 des généraux dans l'armée sont du Nord. Alors bon, on accuse beaucoup Lissouba d'avoir mis les Nibolek, mais moi, je voudrais qu'on me donne les statistiques. Franchement, là, non. À la fin de la guerre civile, son adversaire, le général Sassou Nguesso, a été soutenu par l'Angolais José Eduardo dos Santos et aussi politiquement par le Gabonais Omar Bongo. Comment expliquez-vous l'isolement alors du président Lissouba? C'était sur instruction de qui, à votre avis, M. Boisbouvier? Que l'Angola et le Gabonais ont soutenu Sassou Nguesso. C'est sur instruction de la France et de ELF. À l'époque, c'était encore ELF. La société pétrolière française ELF. Voilà, c'est les faiseurs de roi. C'est-à-dire qu'il a demandé qu'on revisitât la part du Congo dans le pétrole. Mais c'est pas un truc qu'il a fait tout seul dans son coin. Il a fait avec un pétrolier de la maison ELF. On a fait un procès à Pascal Lissouba en disant qu'il menaçait les intérêts de la France. Mais vous pouvez me croire, M. Taralo est encore vivant. Le partage de production sur le pétrole a été dicté par Taralo et j'étais assise à Paris, rue Villers-Sexel, où on avait mis un local à la disposition du président Pascal Lissouba pour préparer sa campagne. Et ça a été fait avec Taralo. Donc quand le président Lissouba parle de partage de production, il ne prend pas les pétroliers en traître. Mais on le lui en a voulu, comme c'est pas permis. Et alors ensuite, il y a eu... Ensuite, ils nous ont bloqués. On n'avait rien. D'abord, on avait trouvé les caisses vides. On était au mois de septembre, il y avait déjà 4 mois sans salaire. De quelle année? De 92, l'année de son élection, de 92. Il arrive, les caisses sont vides, il ne peut pas payer les salaires. Elle, je ne veux rien entendre pour aider. Elle, qui a l'habitude d'accepter de gager le pétrole sur des années comme ils font aujourd'hui, il refuse et on est aux abois. D'où la signature de ce contrat avec Oxy qui nous
nous a valu tous les malheurs du monde. Et on s'en est rendu compte par la suite, qui ont condamné le régime de Pascal Lissouba parce qu'il avait signé avec les Américains. Et vous pensez que c'est donc la décision de Pascal Lissouba de signer avec l'américain Oxy qui lui a été fatale sur le plan politique en 97? Oh oui, c'était les prémices, c'était ça. C'est l'affaire Oxy qui a plombé le régime de Pascal Lissouba. Donc pour vous, Jacques Chirac n'est pas étranger à la défaite militaire de Pascal Lissouba? Oh non, pas du tout. Jacques Chirac est bien responsable. C'est un secret de polichinelle. Parce que quand l'Angolais et le Gabonais rentrent dans la danse, c'est parce que le parapluie de Paris est ouvert. L'ordre a été donné. Est-ce qu'à l'époque, Pascal Lissouba n'a pas manqué de sens politique pour conserver l'amitié d'un Omar Bongo qui avait quand même été très proche de lui les années précédentes? Je souris en vous écoutant parce que Omar Bongo, jusqu'à la fin, est resté son ami, disait-il, son parent même. Mais il avait quand même dans son palais, dans sa maison, la fille de Sassou quand même, le président Bongo. Et il avait un geste magnifique, le président Bongo. Quand le président Lissouba avait l'air de dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? Il disait, ah, mais non, mais toi tu es mon parent. Et il touchait son alliance, il bougeait son alliance pour la sortir du doigt en disant, le mariage c'est l'alliance, mais je peux enlever. Mais toi tu es mon parent, je ne peux rien changer à cela. Mais le canard enchaîné l'avait annoncé à l'époque, les armes transitées par le Gabon pour alimenter Sassou. Donc Bongo avait choisi son camp. Omar Bongo jouait double jeu. Oui, tout à fait. À Lissouba, il faisait des grands sourires et derrière, il facilitait le transport des armes et tout ça pour armer son vaisseau. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que Pascal Lissouba aura apporté à votre pays? Que la démocratie est possible, que quand le peuple se lève, les choses peuvent changer. Le président Lissouba a été élu dans une élection démocratique et il a gagné proprement. Je ne sais pas si dans notre pays, il y a eu beaucoup d'élections aussi propres. Claudine Mounari, merci.